Bonjour, femme de destinée. Quelle joie de te retrouver, quel bonheur. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Je suis accompagnée d'une amie, d'une pasteur Sonia Masso. Hey! Je suis contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci. Parce que nous avons notre émission Femme de destinée et Sonia est une femme de destinée. Dans quelques instants, elle va nous raconter comment Dieu l'a appelée. Elle va nous raconter comment rien n'a pu empêcher la destinée de Dieu dans sa vie. Rien n'a pu arrêter la destinée de Dieu dans sa vie. Alors, je suis certaine, prépare-toi, reste jusqu'à la fin. On a des clés, on a des témoignages, on a du miraculeux à te raconter à travers la vie de Sonia. Mais juste avant, je voudrais t'inviter vraiment à partager l'émission à une femme qui aspire à entrer dans sa destinée, à une femme qui a peut-être perdu ses rêves. Et aussi, tu peux aller plus loin dans ta démarche. Et je t'invite à, si tu veux aller plus loin, à regarder la masterclass, les secrets de la femme de destinée. Tu peux y avoir accès en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. N'hésite pas, c'est du matériel gratuit pour toi, préparé spécialement pour les femmes de destinée. Alors, sans plus tarder, c'est vraiment mon privilège de te recevoir, Sonia. Et Sonia est une amie depuis plusieurs années. Je peux témoigner de sa passion pour Dieu, de son amour pour Dieu et comment Dieu l'utilise. Dieu l'a propulsée à travers les nations. On a été ensemble sur le champ missionnaire. Ouais. Elle est pasteur des missions et j'aimerais, Sonia, que tu nous racontes un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que ça fait un pasteur des missions? Oh, je tiens à dire, Stéphanie, là, c'est mon amie de mission. On s'aime tellement. On était dans des chambres en Haïti, dans toutes sortes de circonstances, là. Je la connais. On se connaît, on n'a rien à Alors, moi, je suis bénie d'être ici pour partager avec Stéphanie. C'est une bonne amie. Je vous invite à vraiment cliquer en bas parce que vous allez être bénis par elle. Amen. C'est une vraie amie, ça. Alors, oui, effectivement, je suis pasteur d'émission à l'Église Nouvelle Vie. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je suis à temps plein. Alors là, moi, je prépare l'agenda présentement qui s'en vient. Il y a beaucoup de missions qui s'en viennent. Et je fais des suivis aussi avec les gens sur place. Tu savais-tu que lorsqu'on a été en Haïti ensemble, suite à ça, plusieurs voyages après, on a établi une clinique médicale en montagne à l'Artigue. Alors, on a des infirmières qu'on a engagé là-bas. Alors, on fait suivi, on fait l'envoi des conteneurs là-bas en Haïti. Alors, on veille, on prend soin de nos partenaires. Ça, c'est important pour l'Église Nouvelle Vie. Et également, on développe d'autres champs missionnaires. Alors, c'est ma responsabilité de développer, de faire du développement dans différents pays que le Seigneur m'appelle à aller. Et ce qui est bien, c'est que Sonia, tu fais la mission au Québec aussi, Oui, dans les pays, mais j'aimerais que tu nous effectivement. parles la mission sur les réserves autochtones, parce que Ouais. donne-nous un peu peut-être les gens qui nous écoutent en Europe, en Afrique, qui sont OK. pas familiers avec tout ce qui se passe sur nos réserves autochtones et comment la mission, ton rôle dans ça, vous jouez un rôle majeur et vous changez des vies littéralement. Ils ont un organisme de sans-abri. Fait que les douillettes, là, ils étaient vraiment, là, ils étaient contents. Rapid Lake, Lac-Simon, on était au Sakit, à l'Arctique aussi. Alors hier, c'était 1000 km qu'on a parcouru, 12 heures de route. Et aujourd'hui, on quitte pour Joliette pour aider la communauté de Manawan. C'est 2 camions qui partent remplis de donations, de cadeaux de Noël, de nourriture, de tout ça. Derrière moi, j'ai toute une équipe qui travaille pour décharger 2 camions pleins de denrées alimentaires. Ici, les gens vont venir de Manawan, de la communauté, pour venir chercher leur panier de Noël. Et on va donner aussi, distribuer des cadeaux de Noël à tous les enfants de la communauté.
enfants qui sont en foyer d'accueil. Vous avez donné notre carte de Noël. De quelqu'un d'un être aimé, ça ne changera pas, tu sais. Mais nous, on veut juste vous faire un petit geste. Moi, c'est Sonia Massot de Mission Nouvelle Vie. Puis on voulait vous donner un petit cadeau. J'ai amené un petit cadeau pour votre petit bébé. Tiens, tiens. On veut vous dire qu'on vous aime. On vous aime vraiment. Sachez qu'on veut être là pour vous. Je dis souvent que cette personne qui reçoit ceci ressent de l'amour, la paix et la joie et de la lumière. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Oui, votre geste est très grand ce que vous faites. Ça me rend chaud à cœur, vraiment. Là. Je vous remercie grandement, Nigouach. Famille, hein? Présentement, on soutient 8 communautés autochtones. On a établi des banques alimentaires sur les communautés autochtones. Et ça, les communautés autochtones, c'est loin de Montréal. Alors, il y a celle qui est le plus loin, plus éloigné, est à 12 heures de route. Et 4 heures de route de chemin forestier. Ça veut dire que c'est de la garnotte, comme on dit en québécois. Plein de petites roches, de petits cailloux. Oui, traduit pour moi. Et fait que pas de réseau, rien. Fait que c'est vraiment dans le nord du Québec. Alors, dans ces régions-là, c'est difficile au niveau de l'alimentation, c'est difficile au niveau du logement. Les communautés souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de taux de suicide. La condition des femmes aussi. Parle-nous un La peu. condition des femmes est difficile. Ils travaillent fort, les femmes. Ils sont en situation toujours, souvent, ils supportent la maison, la famille. Je reviens, justement, il y a 2 semaines, j'étais sur une communauté où on a fait le retour à l'école. Alors, c'est distribuer des sacs à dos, des effets scolaires, des souliers de course. Mais tu savais-tu, nous, on répond aux besoins. Savais-tu que c'est 60% le taux de décrochage scolaire sur les communautés autochtones? Alors, c'est 6 enfants de 13 ans et moins qui décrochent l'école. Oui. C'est énorme. Alors, quand moi, je regarde les besoins, quand je veux répondre à un besoin, je regarde les statistiques, je regarde les chiffres. Où est le besoin? Et j'ai vu, retour à l'école est essentiel sur les communautés autochtones pour les encourager à continuer. Et on travaille pas simplement, on n'arrive pas, on travaille à travers eux, à travers les chefs de bande, à travers les chefs, à travers les services sociaux qui sont sur les communautés, qui sont éloignés de Montréal. Fait que ceux qu'on travaille, c'est à 6 heures de route, à 12 heures de route, vraiment dans les régions forestières où c'est loin, des fois ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de Destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et j'aimerais que tu me parles, parce que j'ai vu avec toi les miracles que tu as vus. Comment? Parce qu'une femme de destinée, hein, c'est une femme qui accepte la mission que Dieu a pour elle et que finalement que Dieu utilise. Elle brille, elle impacte. Et toi, je sais pour avoir vu, tu sais, aux Philippines, quand on est rentré dans les maisons, dans les bidonvilles, à Cuba, raconte-moi en rafale des miracles de Dieu. Comment tu as vu Dieu agir à travers toi? Pour nous donner soif, là. On part en mission, on donner soif d'entrer notre destinée. Peut-être tu écoutes l'émission, ta destinée, c'est peut-être pas aller en mission, mais je veux te donner, comme le sel, te donner la soif de dire, moi, je voudrais que Dieu m'utilise. Je voudrais voir Dieu agir à travers moi. Donc, raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu sur le champ missionnaire, du Bangladesh aux Philippines, à Cuba, partout. Je sais que tu as vu Dieu agir. Raconte-nous ça. Alors, écoutez, là, je peux t'en donner plusieurs. À Cuba, bon, un des vraiment des moments qui me parlé, me touché, c'est, on est dans une maison d'une dame qui est mourante. Et on est à ses pieds, puis je lui demande, est-ce que tu connais Christ?
Puis là, je lui invite, je lui parle du Seigneur, je lui parle de tu vas mourir, là, tu t'en vas. C'est pas beau, puis tu t'en vas. Est-ce que tu connais Christ comme Seigneur et Sauveur? Et je l'ai conduit à Christ. Pour moi, ça, c'est le plus beau des miracles. Que Dieu m'a Mais t'as raison. permis d'opérer T'as raison. de sauver un âme juste à la porte de l'enfer. Ça, c'est incroyable. D'autres miracles aussi, que ce soit physique, financier, comme là, présentement, moi, ce que je fais à chaque début d'année, septembre, là, c'est mon début d'année, je fais une liste de choses que je veux accomplir, que Dieu a mis, qui m'a donné une image, qui m'a donné un besoin. J'étais en train de lire, là, je parle vite, j'étais en train de lire la multiplication des pains. Quand Jésus arrive devant la foule, il voit une foule en besoin, il voit le besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son disciple, puis il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire pour le besoin? Et c'est ça que Dieu, il fait pour moi. À chaque fois, il me montre un besoin, puis c'est une foule immense qui a faim, qui a soif, peu importe le besoin, puis il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Mais la parole de Dieu est claire, il sait d'avance ce qu'il allait faire. Mais il veut savoir ma réponse. Il veut savoir c'est quoi tu vas répondre. Est-ce que tu vas te retourner de bord, va dire ben non, moi je peux pas, je m'en vais, ou tu vas faire comme Philippe, va dire ben là je vais commencer à calculer comment ça va me coûter, ou peu importe. Alors moi quand je vois un besoin que Dieu me montre, et l'année passée, on a commencé à donner des souliers aux communautés autochtones. J'avais besoin des souliers, mais des souliers ça coûte cher. Fait que c'est 400 paires de souliers. Quand même, 400 même. Oui, 400 paires de souliers pour que les enfants puissent rentrer à l'école avec un sac à dos, des effets scolaires, des souliers de course. Alors, Seigneur, j'ai dit, voici, je vois un besoin. Maintenant, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Là, je prie, mais je cherche aussi. J'essaie de trouver les solutions. Et Dieu a pourvu miraculeusement. J'ai eu un contact qui a pu me faire des souliers pas chers. Et là, j'ai eu des dons d'un peu partout. Là, ça a rentré comme pas possible. Dis amène dans le chat du Seigneur. Merci, Seigneur. Non, mais juste 2 semaines avant qu'on y aille, là. Wow, là. là, faut que tu tiennes tes culottes quand tu veux des miracles. Parce que... Ça donne soif, c'est tellement beau. Et je sais que tu pourrais nous en raconter encore. Mais ma question que je me pose, c'est comment parce que je pense que quand on est une femme de destinée, on sait que on veut servir Dieu, on veut que Dieu nous utilise, mais souvent on sait pas comment. On sait pas c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi ma destinée. Comment t'as su, toi, Sonia, que c'était ça que Dieu voulait pour ta vie? Est-ce que je commence au début? Tu commences au début. Alors, mon début à moi comme missionnaire, c'est à 15 ans. Wow! 15 ans! Quand moi j'avais 15 ans, j'étais assise dans mon salon. Je venais juste de me convertir, j'avais donné ma vie à Christ et j'étais en train de lire un magazine. Et il parlait des enfants qui sont vendus comme esclaves sexuels, tout ça. Je me suis mis à pleurer. Puis j'ai tombé à genoux, commencé à prier pour eux. Et Saint-Esprit est vraiment venu me parler à mon cœur, me dire un jour tu vas te lever, tu vas aller vers eux. Moi, je brûle de retourner, de trouver un trou là où personne va, là où les enfants, les jeunes, les filles sont abandonnés, puis qu'il n'y a personne qui est venu leur dire, personne qui a pris le temps de s'arrêter pour leur dire « Hey, sais-tu qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi, qui veut prendre soin de toi, qui veut t'aimer, qui t'a créé, puis qui a dit « Wow, j'ai fait quelque chose de merveilleux. » Puis ce que Saint-Esprit me dit, continue, une personne à la fois. Une personne à la fois. On change des vies tranquillement, une personne à la fois. Emballée par les projets que Dieu me met devant moi. Des fois, je dis, ben là, comment je vais faire ça? Moi, je suis une petite blonde, puis c'est tout, là. Mais Dieu, je vous dis, Dieu se sert de n'importe qui si on est juste disposé à dire, me voici. Alors, Mission Nouvelle Vie, c'est ça. On est au service de Dieu pour son œuvre dans les pays les plus reculés, dans les endroits les plus désespérés. On va être là.
Alors, je venais de donner ma vie à Christ. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mais bon, hein, comme c'est tous les adolescents, on est loin de Dieu, on sort par la fenêtre, puis, tu sais, et voilà, et voilà. Alors, moi, à 15 ans, je suis revenue à Christ. J'ai donné ma vie, j'ai reconsacré ma vie à Christ. Et j'étais dans mon salon en train d'attendre des amis qui venaient me chercher, tout ça pour sortir. Et je lis un magazine, un article qui parle des enfants qui sont vendus comme esclaves sexuels, qui sont vendus pour du forced labor qu'on appelle, pour du travail et tout ça. Et ça m'a tellement touchée, je me suis mis à pleurer à 15 ans, j'ai tombé à genoux sur le divan, commencé à prier pour eux. Et là, j'ai entendu... Fait que ça a commencé avec comme une compassion, un fardeau, quelque chose qui brûlait sur ton cœur. Un gros fardeau, une image que j'avais. Et là, le Saint-Esprit vient me parler, il me dit, un jour, tu vas te lever et tu vas aller vers eux. Un jour, tu vas te lever et tu vas aller vers eux. Ça m'a tellement saisie et encore à ce jour, j'entends la voix. Fait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Tu dirais que ça, je disais, corrige-moi, mais c'est ça, t'as eu un fardeau, une compassion? Oui. Mais t'as eu une conviction aussi? T'avais Une quelque chose? conviction, je savais que Dieu m'appelait, il y avait une destinée pour moi. Parce qu'il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Exact. Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Alors moi, je savais que c'était ma destinée, que Dieu allait m'utiliser pour des pays étrangers, pour communiquer sa parole, pour aller apporter une aide humanitaire. Et ça, je savais ça. Mais Mais la vie est arrivée. Tu écoutes cette émission, tu es peut-être dans les mais de Dieu, M-A-I-S, parce que c'est tellement mais entre le temps que Dieu t'appelle et Sonia Massot qui va aux quatre coins du monde et il change des vies par la grâce de Dieu. Il y a un gros moment. Est-ce que, selon le titre de cette capsule, est-ce que quelque chose aurait pu t'arrêter de réaliser la destinée de Dieu? Bon. Tu sais, ici, la femme de destinée, on n'est pas ici pour s'impressionner. Alors, dis-nous tout, Sonia. Alors, oui, effectivement, moi, je suis mariée, j'ai... Mariés, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est tout ça l'histoire? J'ai eu beaucoup d'enfants. Mais non, avec le temps, les années, on s'est mariés chrétiens à l'église, on était... et tu savais-tu que c'était Marc Lecomte qui était notre pasteur de jeunesse? Là, vous trahissez votre âge. Moi, j'ai rien dit, là, mais... Fait que c'est du vieux. Non. Ça te donne beaucoup de sagesse, d'expérience. Alors, oui, on s'est mariés chrétiens, tous les deux familles chrétiennes. On a eu des enfants, j'ai eu des jumeaux. Et je me suis toujours très impliquée à l'église. J'ai été appelée à l'éducation chrétienne. C'est vrai. Et ça, je vais y revenir parce que c'est vraiment déterminant dans mon appel, de mon implication à l'éducation chrétienne. Je vais revenir pourquoi. Et j'ai fait la vie. Et là, le Seigneur m'a appelée à... J'étais mariée. Là, ça devenait de plus en difficile. Mon mari était loin des choses de Dieu. Alors, il y avait toujours un combat. Moi, je servais le Seigneur. Je m'impliquais. J'amenais mes enfants. Et mon mari, bon, ben c'était pas facile. C'était vraiment un fardeau à porter toujours. Ben des choses auraient pu m'arrêter, m'empêcher d'aller à l'église parce que mon mari était contraire à toutes les choses de l'église, contraire à ce que je m'impliquais. C'était à chaque pas était difficile là. C'était pas facile. C'est pas une ligne droite, hein, la non, destinée. c'était pas une ligne droite. Et bon, pour moi, c'était ma relation intime avec Dieu. Tellement Tous important. les matins, Tellement important. je m'accrochais à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi ma source de vie, c'est toi qui me fais vivre, c'est pour toi que je veux vivre. Et c'était constamment ma relation, là, tous les matins, qui a ancré mon cœur en lui, qui m'a rempli de force et de courage pour continuer à avancer. Et là, en plus d'avoir être à l'éducation chrétienne, impliquée, de travailler 6 jours semaine, d'avoir des enfants, j'ai dit, Seigneur m'a mis à cœur d'aller prendre des cours bibliques. Là, je me suis dit, ben là, j'avais à cœur d'aller avoir des cours bibliques. Fait que j'ai prié, j'ai jeûné, Seigneur, OK, j'y vais. Et je suis à l'église Nouvelle Vie et juste en face, c'est ITF, c'est là où on prend les cours bibliques.
Et je marche jusque-là et je me demande un formulaire pour m'impliquer, pour avoir un cours biblique. Et il me le donne. Et là, je vois le prix. Je dis, ben voyons donc. C'est même trop cher. C'est même trop cher. Voir si mon mari, qui est contre tout ce qui est chose de Dieu, va vouloir que je débourse de l'argent pour ça. Fait que là, moi, je m'en reviens en marchant à l'église, puis je dis, laisse faire, Seigneur, tu me dis quelque chose, mais là, ça arrivera pas. Fait que moi, je m'en vais à mon bureau pour travailler, et là, je te dis, du tac au tac, je m'assis à mon bureau, et j'ai ma patronne, ma superviseure, qui vient devant moi, qui s'assit, me dit, écoute, on te doit de l'argent, est-ce que tu quelque chose que tu veux qu'on te paye? Hey! Là, c'était Dieu qui me disait, c'est là que tu vas, c'est là que je te veux et je vais te payer pour que tu y ailles. Wow! Ça veut dire que si t'es face à des obstacles Oui. financiers Oui. ou du temps ou que, tu sais, des fois, on a l'impression, on regarde des femmes de destinée puis on a l'impression que c'est facile pour elles. Je veux juste te dire, c'est pas facile. Non. On fait face à des défis familiaux, des défis financiers, Oui. mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est approuvé de Dieu, Dieu ouvrait un chemin. Il l'a fait pour Sonia, il va le Ouais, faire amen. pour toi. Alors, accroche-toi à ton rêve. Et on parle d'une passion, d'une conviction. Là, on a des obstacles. Ouais, Ah oui? oui, là, le chemin continue, là. Oui, c'est C'est pas fini, les obstacles. Je le sais. Mais, continue. je vous dis, là, mes obstacles m'ont rendu encore plus forte. Ça Dieu- t'a formé aujourd'hui. Oui, mais j'ai vu que Dieu a agi. Ouais. Tu vois, quand je suis assise, j'ai dit, ben non, laisse faire le cours biblique, c'est trop cher. Je m'assis et Dieu m'envoie quelqu'un, m'a dit, non, je te le paye. C'est là que je te veux. Tu y vas. Fait que je me suis dit, je peux pas dire non. Fait que je me suis levée et j'ai été faire le cours biblique. J'ai fait le cours de communication 2, De la parole. la parole, et c'est Claude Aude qui le donnait. Mais c'est Claude Aude qui critiquait ce que Je tu sais, apportais. je l'ai fait, ce cours-là. T'inquiète. Moi aussi, je l'ai fait. Alors, je me suis dit, je me lance, hein. Et oui, Hey, ça, c'est une phrase. Je me lance. Prends-la pour toi. Dis dans le chat, je me lance, moi aussi. Vas-y, Sonia. oui, je me lance à l'eau. Dieu m'attrapera parce que c'est lui qui m'a conduit sur ce chemin-là. Et j'ai fait mon cours biblique, j'ai fait mes études, j'étais toujours difficile avec mon époux et bon, malheureusement après plusieurs années, 20 ans de mariage, on a eu un divorce, une séparation, quelqu'un d'autre dans la vie de mon conjoint et fait que ça a fini la relation. Ça a été difficile. Mes garçons, imaginez mes garçons ont 15 ans. Alors, ils apprennent que leur père a whatever. Et je vais pas rentrer dans les détails. Et là, qu'on est pris, qu'on doit vendre la maison, vendre tout ce que j'ai. Et je me retrouve avec 2 fils blessés, brisés par la vie. Et on sait, maman, nos enfants, c'est notre cœur. Et moi, je le disais, Seigneur, je veux te servir, je veux te foutre, mais mes enfants, faut t'en prendre soin. C'est ma vie, c'est mon souffle, c'est les personnes, les enfants que tu me les as donnés pour prendre soin. Et j'ai toujours cette parole-là quand Ruth va au pied De de Boaz, puis il lui dit, prends-moi sous ton aile. Je veux être sous ton aile. Prends-moi sous ton aile. Et il lui dit, je vais te prendre sous mon aile. Je te promets de veiller sur toi, de prendre soin de toi. Et cette promesse-là a été gardée dans mon cœur. Parce que Saint-Esprit m'a dit, je promets de veiller sur toi. Je promets de prendre soin de tes fils. Je vais être un père pour eux. Je vais veiller sur eux, sur toi et ta famille. Alors, j'ai vraiment confié mes fils. J'ai vraiment confié mon avenir. Et à se croiser de chemin, beaucoup m'auraient pu m'arrêter. Exact. Parce que- t'avais honnêtement, Sonia, t'avais toutes les raisons du monde de dire, Seigneur, tu sais, j'ai fait un bout de chemin. Oui, mais j'ai là, fait tout ce que j'avais à faire, là. C'est impossible, là. J'ai plus qu'à Je viens de l'éducation me diverser. chrétienne, là. Ouais. J'arrête ça là. Je viens de me séparer, divorcer, j'ai des jeunes, tu sais, il fallait que tu gagnes ta vie, tout. Oui, ben c'est ça. C'est à ces moments-là, ces croisées de chemin-là, que l'ennemi, la vie, t'offre des choses. Fait que j'ai eu des offres d'emploi lucratifs. Pour aller travailler dans le séculier, parce que je suis bonne vendeuse quand même.
Alors, j'aurais pu aller dans le séculier puis dans les banques et tout ça, vendre. Puis on me disait, écoute, on va te laisser quelques jours que tu vas pouvoir faire ton travail humanitaire. Il y a pas de problème, viens travailler avec nous, tu vas faire de l'argent. Et c'était vraiment un questionnement que j'avais. J'ai des fils à prendre soin, il faut qu'ils aillent à l'école, je veux qu'ils aillent dans, tu sais, tout ça. Et le Saint-Esprit, mais vraiment, non, c'est là où tu es que je veux que tu demeures. J'aimerais ça. J'ai beaucoup aimé, Sonia, quand tu as parlé de Boaz et Ruth, tu sais, prends-moi sous ton aile. Je pense que quelqu'un que t'écoute cette émission-là, puis j'ai vraiment cette pensée-là, le Seigneur, comme il a dit à Sonia, il l'a fait dans sa vie, il va le faire pour toi. Si tu mets ta destinée, tu choisis Dieu en premier, la mission qu'il y a pour toi, il va prendre soin Amen. de toi. Il va prendre soin de tes enfants. Ne crains rien. Amen. Dieu va te surprendre. Vraiment, Sonia, Amen. je suis certaine, et écris-nous, je pense que ça touche. Il y a quelqu'un qui est peut-être juste à une croisée des chemins, comme tu as dit, puis elle est face à tout, voudrait qu'elle arrête de rentrer dans la destinée. Mais ton témoignage va les encourager. Je veux dire, si Dieu l'a fait pour Sonia, Amen. il va le faire pour toi. T'as pas idée où Dieu veut te propulser. Accroche-toi. Ne te laisse pas arrêter. C'est Ouais. tellement, et après ça, Il y a plusieurs femmes qui nous écoutent, sont la croisée des chemins. Oui. Et ils ont besoin, Dieu leur dit, reste où tu es. N'essaye pas de trouver des solutions Ouais, par t'as raison. toi-même. N'essaye pas, je vais prendre soin de toi. Et c'était cette parole-là. J'ai demeuré, imaginez travailler pour l'Église. T'as pas le gros salaire, là. Et j'ai des fils, j'ai tout à payer, tout ça. Et je suis toujours pas missionnaire, toujours mon rêve est toujours pas accompli. À ce j'aurais moment-là, pu- ouais. à ce moment-là, exact. Là, t'es juste dans ta conviction. Imagine, ouais. là, tout T'es- s'écroule autour de toi. Ton rêve, ta Tu destinée. dis quasiment ce que j'ai bien entendu, Seigneur. Oui, C'est vraiment c'est ça. toi. Là, c'était très loin. Là, là, pour moi, c'était de survivre, là, parce que là, t'avais la douleur. T'es comme un poignard dans le dos que Ouais. là, tu vois Le rien dans guérir. le dos, mais ça fait mal. Que t'essaies, là, tu faut guérir à l'intérieur. T'as des fils, il faut que tu gères parce que là, ils font des crises d'adolescence et là, tout ce qui s'en vient avec ça, les parties et tout. Fait que là, toi, t'essaies de gérer ça toute seule. Mais Dieu m'a vraiment aidé. C'est incroyable comment est-ce que Dieu a été fidèle. Je pourrais raconter plein d'histoires. Mes fils, c'est personnel. Ouais, mais moi, je peux témoigner Oui. que Dieu, moi, j'ai vu, nos enfants étaient élevés à l'éducation chrétienne. Ouais. Et nos enfants, Ouais. ils étaient très turbulents, disons. Ouais. Ah, Allô? Et ça aurait pu, et Dieu t'a donné Oui. des enfants qui aiment Dieu, qui Ouais. servent Dieu. Amen. Tu as été un témoignage à travers tout ce que tu as traversé, de fidélité, et Dieu t'a honoré avec des beaux garçons, et t'as Ouais. une belle famille, Sonia. Ouais, là, je suis Tu grand-maman. tu peux en être fière. Trop jeune pour être grand-maman, mais vraiment grand-maman. Et dis-moi, mais après ça, comment ça s'est passé? Une fois que tu as passé ce cap-là, Oui. et d'arriver là où tu es, parce que je veux qu'on termine, puis reste jusqu'à la fin, pas tout de suite, mais reste jusqu'à la fin, parce que je veux que tu nous dises comment Dieu t'a surpris. OK. Là, Après- là, mais pense après. Comment t'es après, une fois que Oui. t'es séparé, Et là, comment tu rentres fait que vraiment? là, pour moi, rendu là, je me suis dit, missionnaire, écoute, là, je survis, là, je fais mes choses, là, Dieu place les choses, prend soin de mes fils et tout et tout. Et moi, je me suis dit, écoute, je continue à œuvrer pour lui. Moi, c'est pour lui que je œuvre, là. Il m'amènera où ce qu'il voudra, là. Écoute, moi, j'ai donné ma vie à Christ et c'est là que je suis. Alors, imagines-tu, il y a un besoin d'un pasteur Charles, que sa femme, à ce moment-là, est mourante de cancer et il y a besoin de quelqu'un qui prenne soin de elle à la maison. Lui, il est pasteur d'émission à l'Église Nouvelle Vie. Il a besoin de quelqu'un qui prenne soin d'elle pendant que lui, il va faire le ministère. Fait qu'imaginez, moi qui rêve d'être missionnaire, je dois rester en arrière pour prendre soin pendant que la personne que j'aide va faire l'œuvre que moi, j'aimerais faire. Écoute, là, je me suis dit, Seigneur, et voilà, je suis ta servante. Fais que ce que tu Il faut veux que de le moi. rêve meure avant de reprendre vie, hein? Et là, pasteur Charles revient et je lui dis, écoute, moi, je rêvais d'être missionnaire, j'aurais aimé ça. Ben, il dit, pourquoi tu viens pas? Je dis, ben, c'est vrai, pourquoi je viens pas? Pose-toi la question, pourquoi tu fais pas ce que tu veux faire? Des vrai. fois, c'est dans notre tête qui nous empêche de faire ce qu'on veut T'as faire. raison. Ce que Dieu nous a Des fois, appris le à pire faire. ennemi, c'est C'est nous. nous, ouais. Et nous, les Alors- femmes, on est bonnes. On est Ouais, bonnes on est dans ça, hein. bonne pour mettre tous les obstacles. Alors, je lui dis, t'as raison, j'y vais. Alors, dans la prochaine mission à Haïti, j'ai dit d'un coup que j'aime pas ça. Je rêve d'être missionnaire puis tout. Puis
d'un coup, j'aime pas ça. Ça va régler mon problème. Mais non. Là, j'ai fait une première mission, je suis tombée en amour. Ouais. Et là, j'ai commencé à organiser des voyages, fois après fois, et c'était toujours Pasteur Charles qui chapeautait. Et Dieu m'a donné un rêve, j'ai écrit un projet, je lui ai présenté, et là, il regarde mon projet, il me regarde et dit, tu sais, t'es l'homme qu'il nous faut. J'aime trop ça, t'es l'homme qu'il nous faut. Et oui, une femme, pasteur, divorcée, missionnaire. C'est du impossible. C'est juste Dieu Prends-le qui peut pour faire toi. ça. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Moi, je m'étais dit, parce que c'est vrai, honnêtement, on est stigmatisé, hein, tu sais, femme prédicatrice, on en a des épreuves à passer à travers pour arriver où ce que Dieu nous appelle. C'est pas juste la vie, c'est le concept d'être prédicatrice, de prêcher, d'être missionnaire, d'une petite blonde, c'est quoi, tu sais, tout de suite, on est stigmatisé. Ouais. Et de passer à travers tout ça et de pas s'arrêter Ouais. à accomplir le plan que Dieu veut pour nous, c'est vraiment impossible. Et, Mais rien Ouais. ne peut nous arrêter non, c'est ça. d'accomplir la destinée. de Amen, Dieu. vraiment. Et mais ça nous prend des hommes qui soutiennent. Absolument. Et moi, je suis honorée d'avoir des personnes dans ma vie, des hommes dans ma vie qui soutiennent mon ministère, qui soutiennent T'encourages, te oui, supportes, m'encouragent, des me mentors supportent. aussi. Oui, vraiment. Absolument, c'est important. Alors, c'est important, si les hommes écoutent, là, supportez les femmes qui font le ministère, parce que c'est pas facile. Et Dieu les a appelées. Et votre responsabilité, c'est peut-être de les soutenir. Alors j'ai fait, à partir de là, j'ai fait mes missions et j'ai commencé à être pasteur des missions. Et raconte-moi, OK. quand la guerre en Ukraine a éclaté. Avoue que Dieu te surprend, il t'a surpris, il t'ouvre des portes, il t'a emmené au Bangladesh prêcher, aux Philippines, on était ensemble. Ouais. Dieu t'ouvre des portes, mais je veux donner soif de dire, Dieu peut te surprendre. Quelque chose que tu t'imaginais pas, il t'a pris là où tu es, un peu comme Ruth, hein, de moi, elle est rendue dans la lignée du Messie. Il te prend et il t'emmène plus loin que quand on est fidèle à lui, Amen. l'obéissance à Dieu, ça ouvre la bénédiction, ça ouvre le ciel. Alors, dis-moi, parle-nous de l'Ukraine. Et ça me... Là, j'accélère. Accroche-toi, À partir de là, c'est- je suis pasteur des missions. Alors, j'ai accéléré les missions. Dieu m'a appelé dans différents pays. Et quand je vous disais tantôt qu'au début, j'ai commencé à l'éducation chrétienne et j'ai pu prêcher en Inde, au Bangladesh, tout ça. Mais si tu es capable d'expliquer le salut à des enfants de 5 ans, tu es capable d'expliquer le salut à des gens illettrés, à des gens qui comprennent pas que Dans la les barrière bidonvilles, dans les on a vu en bidonvilles, Philippines, la on a vu. barrière de langage, tu dois l'expliquer avec des dessins, avec toutes sortes de façons. Alors Dieu m'a utilisé pour amener le salut, pour amener l'aide humanitaire dans différents cliniques, pays médicales. et travailler fort. Et Seigneur, on n'aurait jamais pensé, honnêtement, de la petite fille qui est partie à l'éducation chrétienne puis à faire un cours biblique, à arriver à être appelée à aller en Ukraine. And I contacted different pastors in the east, and they were crying and they say, "Come and help us, please come, because we need you. Without you, we're not going to make it." They were requesting blankets, lights, essential food, canned food for people who are traveling, hygiene kits, and winter clothes. They were so happy when I said, "We have these goods for you. We will send it for you." Samaritan's Purse today will be filling 10 minivans full of goods. We'll pack this one, pack it over there. Yeah, we got one Another more. one? We have another truck to load. Then this afternoon, some are coming from Kyiv and from Kharkiv to here. The situation in the east, you know how hard it is. And I talk to those drivers. Oh, they're such brave men. We pray with them. I pray for them for their protection, that you may guide them to these different cities. Can you imagine? The roads are broken, bombs are there, but these drivers, they're warriors for Christ. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 I love you, Thank boys. you. But I'm telling you, your prayers are working. And you are making a difference by helping Samaritan's Purse help the people in need. Thank you.
moi, j'avais à cœur de vraiment mondial, d'aller aider au niveau humanitaire. Et j'ai développé des liens avec Samaritan Spurs. Et eux, ils s'appellent DART, c'est un département, Disaster Assistant Rescue Team. Alors, qui envoient des déploiements des gens dans les pays vraiment. Et moi, j'ai donné mon nom, j'ai été faire une formation. Et Mais t'avais pas d'attente, là. Ben Tu non, ton là, je nom me comme suis ça. dit, ça va finir là, ils vont m'appeler peut-être pas. Et non, la guerre en Ukraine, elle éclate. Alors, le lendemain matin, je reçois un téléphone et il me dit, est-ce que tu serais prête à déployer en Ukraine? Et là, je suis sous le choc. Et là, j'appelle Luc, qui est le mari à Stéphanie, qui est mon patron à l'Église Nouvelle-Vie. Je lui dis, écoute, là, il m'appelle. Moi, je suis sous le choc, là. Je suis un peu sous le choc. Lui, il me dit, là, je lui dis, ils m'ont appelé. Là, lui, il est tout content. Hey, bravo! Là, ça m'encourage. Je me dis, il y a quelqu'un qui a confiance en moi pour y aller. Parce que là, Mon mari appuie les femmes. ça, c'est vrai, vraiment. Et là, je disais, là, s'il y a quelqu'un qui a confiance en moi pour y aller, moi aussi, je vais avoir confiance en moi. Et j'ai dit, oui, j'y vais. Le Seigneur m'a vraiment mis une détermination. Là, à minuit le soir, il me rappelle, il me book, et je partais le lendemain matin pour l'Ukraine en Pologne dans une équipe qui faisait assessment. Ça veut dire qui évaluait les besoins pour voir où aider. Alors, la première semaine, j'étais à la frontière de l'Ukraine pour rencontrer des Ukrainiens qui rentraient en Pologne. Alors, j'étais à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine. Et vraiment, là, c'est une petite blonde québécoise qui arrive, là, et je descends, je m'en vais à la frontière avec l'ONU, avec les représentants de l'ONU. On est là avec d'autres grosses organismes. Et je me dis, ben voyons donc. Qu'est-ce que je fais là? La faveur Mais de Dieu Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et je vous dis, ça l'a déterminé parce que là, je suis en Ukraine. Là, je commence à faire on fait de la sollicitation. Faut acheter de la nourriture. Fait que là, les nouveaux arrivants arrivent. Faut acheter de la nourriture parce qu'on veut distribuer de la nourriture. Alors, c'est de trouver. Fait que c'est toutes des choses que je faisais, moi, au Québec. Qui t'a préparé pour qui m'a ça. préparé pour Des fois, ça. on pense qu'on fait quelque chose, Oui. ça sert à rien. Exactement. Fait que là, j'appelle des compagnies. Là, je fais des soumissions et tout ça. Je trouve des compagnies pour faire l'achat de nourriture. Mais là, ensuite, faut que tu fasses traverser la nourriture à la frontière. Et ce bout-là, je veux vraiment le raconter. Je suis en Pologne. J'ai passé la première semaine en Pologne à trouver des vendeurs, tout ça, le matériel qui est nécessaire, la nourriture et tout pour aider les réfugiés qui sont en Ukraine. Et moi, je pensais pas rentrer parce que là, on est quand même un gros déploiement. Là, il y a plus de monde qui rentre de Samaritan Spurs et c'est des gars d'armée, c'est des gars. Ouais, Regarde, moi, la petite blonde, c'est l'armée le premier déploiement. C'est l'armée qui est là, tu sais. Ouais, fait que le premier déploiement, c'est pas, tu sais. Alors, puis là, on a travaillé fort. On travaille fort 7 jours sur 7, du matin 24 heures sur jusqu'au 24. soir. Ouais, c'est ça. Alors là, je suis fatiguée et j'ai besoin. Et un ami qui me dit, écoute, il y a une réunion de prière, c'est en anglais, mais une réunion de prière, est-ce que tu aimerais venir? Ah, je dis, oh oui, j'en ai besoin, j'ai soif. Tu sais, des fois, quand t'arrives, là, t'as vide, soif, là. Et j'arrive à cette réunion de prière-là et je commence juste à louer le Seigneur, tu sais. Et la parole de Dieu vient dans mon cœur. Il dit, tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu ne craindras rien, car je serai avec toi. C'était une parole déterminante que j'avais besoin pour entrer en Ukraine. Parce que le lendemain, j'ai su que j'entrais en Ukraine. Il donnait une liste, c'est un des caporales, je sais pas trop, qui nommait les listes de ceux qui rentraient parce que c'était vraiment les particuliers à la parcimonie qui rentraient. Alors, le lendemain, j'ai pu rentrer en Ukraine et de là pouvoir établir un réseau avec parce que c'est encore difficile, là. C'est difficile. Tout est ardu parce que il y a pas d'auto, il y a pas de location, il y a pas tout ça de camion pour pouvoir faire le transport. Il y a personne qui veut y aller parce que les villes sont sous attaque. Alors, c'est de tout créer ce réseau-là et je suis partie le vendredi, je devais quitter pour revenir. Vendredi, à 7 heures le matin, je remplissais les véhicules de nourriture qui étaient rentrés avec les véhicules que Dieu avait pourvus, les contacts pour pouvoir rentrer. Et je suis rentrée au Québec et quand je sors de l'aéroport, j'ouvre mon téléphone, je reçois plein de messages, ting, ting, ting. Et je rouvre une photo
C'est les réfugiés de l'Ukraine parce que nous, on envoyait des véhicules dans les villes sous attaque, mais ils revenaient remplis de réfugiés. Et j'étais tellement bénie de savoir que Dieu m'avait utilisé Amen. pour accomplir son Un dessein. outil du miraculeux. Un outil du miraculeux. C'est comment est-ce que c'est possible? Moi, je suis pas, j'ai pas des grosses études, des gros contacts. Je suis une femme monoparentale avec des enfants. Il a fallu que j'élève, que je travaille comme plusieurs d'entre vous, et Dieu m'a choisi pour aller accomplir son dessein. Ah, merci, Sonia, pour ce témoignage fantastique. Je sais pas si ça t'a fait le même effet à toi qu'à moi, mais moi, ça m'inspire. Et je prie, on va terminer en prière, Sonia. Amen. J'aimerais ça que, Sonia, tu termines en prière, mais je veux que tu prennes cette entrevue-là, ce témoignage de Sonia, saisis-le pour ta propre vie. Dis-le à ton âme, dis-le à l'ennemi. Il y a rien qui peut t'arrêter d'accomplir la destinée de Dieu. Tu as une destinée. Ne regarde pas tes forces, ne regarde pas tes diplômes, ne regarde pas à ta famille, mais regarde à l'appel de Dieu sur ta vie. C'est sûr, il y a les mets de Dieu, on l'a dit. Hein, on a un appel, on a la passion, la conviction. Dieu, à travers ça, il nous façonne à travers les épreuves, mais Dieu est plus grand. Et tu sais, Jésus a dit, hein, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce que Dieu a fait dans la vie de Sonia peut le faire dans ta vie, dans une autre sphère, peu importe l'appel, mais Dieu veut te propulser et il se cherche ces femmes-là qui vont aller impacter et briller. Pas des femmes parfaites, mais des femmes passionnées qui choisissent Dieu, qui choisissent de marcher dans sa destinée. Alors, juste en terminant, je demande à Sonia de prier. Prie pour nous, pour ces femmes, que nous puissions être des femmes de destinée. Amen. Seigneur, je viens devant toi. Toi, tu connais chaque femme, chaque personne qui est au son de ma voix, Seigneur. Que la parole qui a été communiquée, Seigneur, puisse être déposée dans leur cœur et porter du fruit, Seigneur. Qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Éternel, tu as des personnes spécifiques, tu as des œuvres appelées d'avance pour chacun d'eux, Père. Ils ne sont pas, Seigneur, ils ne sont pas loin de toi, trop loin de toi pour que tu puisses les prendre dans tes mains, Seigneur. Tu leur connais par leur nom. Tu sais qui ils sont, Seigneur. Tu as des destins pour eux. Tu as des destinées pour elles, Seigneur. Tu as des plans pour eux, Seigneur. Éternel, qu'ils puissent tourner leur regard vers toi. Qu'ils puissent se tourner vers toi, chercher auprès de toi un secours, un refuge et un appui. Seigneur, tu leur réponds, je serai là. Viens à moi, je t'attends. Je t'attends pour te donner une vie d'abondance, une vie remplie de joie, de paix et d'amour. Seigneur, que tu puisses élever des hommes et des femmes, Seigneur, qui se consacrent à toi maintenant, Père. Que des destinées puissent s'accomplir maintenant dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Merci de nous suivre semaine après semaine. Si tu as été béni par ce témoignage, écris un beau mot d'encouragement à Sonia. Dis-lui merci, Sonia, d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Dis-lui qu'elle est une femme extraordinaire. C'est pas une petite blonde, c'est une grande femme de Dieu. Et je t'encourage, tu vas aller plus loin. Tu peux regarder la masterclass Les secrets de la femme de destinée et en cliquant sur le lien qui apparaît sous la vidéo et n'hésite pas, je t'encourage. Partage ce beau témoignage afin que tu puisses être cette armée de femmes qui se lèvent et qui brillent pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Bye.